Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui parler des blocages dans le lien, leurs origines, comment les dépasser et quelle attitude avoir face à ces blocages qui nous semblent insurmontables et qui nous font douter d'une possible réunion. N'oubliez jamais que ce lien, tout au long du parcours, est parsemé d'obstacles, de peurs et de doutes pour chacune des polarités. Les obstacles font partie du parcours. Alors que nous, les chasers, nous travaillons sur nous, sur nos blessures, encore et encore, nous commençons à trouver le temps long. Il se réveille quand, ce runner? Pourtant, nous avons fait beaucoup d'efforts, et rien ne se passe. Ou alors le runner revient pointer le bout de son nez et il repart. Bref, le lien est comme bloqué, et nous avons cette sensation que malgré toute notre évolution, rien ne se passe de son côté. Vous savez tous que notre âme a été scindée en deux. Une de polarité yin, l'autre de polarité yang. Les âmes vont donc devoir atteindre une complétude en récupérant l'énergie qui leur fait défaut. Cette rencontre est avant tout un cheminement personnel, individuel, où chacune des flammes va devoir récupérer l'énergie qui lui manque. Nous allons parler des blocages par rapport à cette vie, puis nous parlerons de l'origine de ces blocages qui viennent de notre dernière incarnation ensemble. Ils sont donc réactivés dans cette vie pour que nous puissions, cette fois-ci, les dépasser et pour pouvoir accéder à nos complétudes et à notre réunion. La rencontre avec sa flamme jumelle est un chamboulement profond, un tsunami émotionnel. Elle fait voler en éclats nos vies, nos croyances, notre raison. Il sera difficile de comprendre ce qui nous arrive et encore plus difficile pour notre entourage de comprendre cette obsession que nous avons pour notre autre. Les obstacles vont être présents. Des obstacles que l'on va penser insurmontables, comme la distance géographique, la différence d'origine, différence de milieux sociaux, différence d'ethnie, différence d'âge, différence d'orientation sexuelle, ou encore les deux flammes où une des deux est en couple ou mariée. Malgré tout, le lien est si puissant que nous allons nous lancer dans cette histoire d'amour chaotique, souffrante, mais merveilleuse, qui va changer nos vies. Sachez qu'aucun obstacle ne sera infranchissable si vous êtes réellement en parcours de flamme jumelle. Il faut juste les comprendre. Une des premières choses à mettre en place concernant ces obstacles sera de canaliser pour les chasers la peur de perdre l'autre. Dans ce lien, un des blocages vient de notre système de réflexion que nous allons devoir modifier. Les chasers ont tendance à analyser et à être trop dans le mental, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Dans ce lien, nous devons penser fréquence, vibration, amour, confiance et énergie. Nous sommes des miroirs l'une de l'autre. Même si vous travaillez sur vos blessures et que vous avancez, à partir du moment où vous enverrez des fréquences de peur de perdre votre autre, d'attente, d'injustice, vous lui envoyez le signal que vous n'êtes pas prête et il ne sortira pas de sa grotte. Il va nous renvoyer quoi, ce runner? Il va nous renvoyer ce que nous émettons, ce qui bloque le lien. N'oubliez jamais que la télépathie entre les jumeaux est excessivement puissante. À 10 000 km ou à 20 000 km, nous ressentons ce que l'autre ressent. Il vous est certainement arrivé de ne pas être bien, d'être triste, angoissé, oppressé, sans en connaître les raisons. C'est votre autre qui vous envoie ses angoisses et ses peurs. Et vous faites de même. En premier, nous devons, pour enlever le premier blocage, envoyer du lâcher-prise, de la confiance en soi et de l'amour à l'univers et à notre runner. Là, vous allez travailler sur le blocage énergétique. L'attente et la dépendance affective sont les deux plus gros blocages dans le lien. Ils freinent l'avancée du lien. Tant que le runner les ressentira, il se tiendra à distance. Il doit sentir son chaser avec une grande confiance en lui. Le chaser doit sortir de sa dépendance affective en s'aimant lui-même et en ne demandant pas à son autre de nourrir ce vide d'amour qu'il a pour lui, ce qui bloque le runner, qui a un manque de confiance en ce qu'il peut apporter au chaser et une peur de cet amour que le chaser lui porte et qui lui demande. Nous avons parlé de l'attitude du comportement et du travail à effectuer pour enlever les blocages énergétiques. Nous allons maintenant parler des blocages dans la matière. Votre runner est avec une tierce. Votre runner a une famille. Votre runner rencontre des difficultés dans sa sexualité. Votre runner rencontre
des difficultés à se positionner, à se projeter avec vous par rapport à son mode de vie, l'éloignement géographique, vos différences, âge, religion ou autres. Alors sachez que tous ces obstacles reviennent dans cette incarnation pour que cette fois nous puissions être assez forts pour les dépasser. Ce sont des obstacles que nous avons rencontrés dans notre dernière incarnation ensemble. Toutes les blessures de ce lien viennent d'une part de notre séparation originelle que nous devons revivre, mais aussi de notre dernière vie ensemble. Les flammes jumelles, après la séparation originelle, ne se retrouvent que 1 ou 2 fois dans des incarnations pour essayer de se réunir. Entre-temps, elles ont vécu beaucoup d'autres incarnations séparées, pour évoluer, pour expérimenter leurs blessures à travers des vies souvent difficiles. Lorsque les 2 flammes se rencontrent dans une vie, elles décident avant de se réunir, de s'incarner dans cette vie, dans une famille qui va remettre en place les blessures et les blocages qu'elles n'ont pas réussi à dépasser dans leur dernière incarnation ensemble. Une chose importante à savoir et à intégrer est que les flammes jumelles ont un devoir d'épuration karmique avec toutes les personnes avec lesquelles elles ont un karma à régler pour atteindre le dharma. Les personnes qu'elles ont blessées, où il leur reste de la culpabilité, ou encore les personnes qui les ont blessées et avec qui elles doivent revivre certaines situations pour faire la paix et pardonner à l'autre et à elles-mêmes. Donc souvent, ce sont des énergies tierces. Si votre runner est avec une autre personne, il va bien entendu réactiver des blessures chez le chaser. Mais il faut comprendre qu'il doit vivre cette histoire. Elle fait partie de son chemin d'évolution. Cette relation va lui permettre d'évoluer et d'épurer une dette karmique. Comme vous le savez, je suis astrologue karmique, en lien de flammes jumelles. Je suis spécialisée dans les analyses et les études des flammes jumelles et des enfants. La synastrie karmique entre les 2 jumeaux permet d'identifier la dernière incarnation ensemble en croisant les marqueurs astrologiques. Ensuite, l'analyse des planètes rétrogrades qui montrent vos blessures, vos blocages, ce que vous avez vécu. L'origine de votre séparation, cela peut passer par des différences de religion, de statuts sociaux, d'énergie tierce avec les jumeaux mariés, ou encore un des deux, le divorce n'existant souvent pas, aux époques où les jumeaux se sont réincarnés, où les jumeaux ont vécu, c'était un obstacle infranchissable. Il y a aussi parfois des mariages arrangés entre les 2 jumeaux par leur famille, réciproques. Donc, après leur reconnexion et la lune de miel, s'ensuivent des rapports conflictuels et destructeurs parce que la réunion ne s'est pas faite naturellement et le lien n'a pas respecté les étapes du parcours. Ce qui peut, dans cette vie, revenir avec un mariage qui ne tient pas. Les 2 flammes ont pu être séparées par des grosses épidémies, par exemple, des décès, par des autorités religieuses ou patriarcales. Bref, toutes ces indications, nous les retrouvons dans l'analyse des planètes rétrogrades dans le thème de chacune des flammes. Ensuite, l'analyse des nœuds lunaires excessivement karmiques. Le nœud sud, c'est quoi? Le nœud sud représente le bagage, ce que nous ramenons comme blessure et comme blocage face au lien dans cette vie-là. Et le nœud nord, lui, nous donne les indications sur le chemin du lien, ce que nous devons dépasser, comment évoluer vers notre guérison, ce que notre ciel nous recommande pour notre évolution dans cette vie-ci. Lilith ou la lune noire aussi nous apprend nos blessures inconscientes, ce que nous avons enfoui au plus profond de nous et que nous occultons, qui nous pousse par exemple à cette dépendance affective, à la construction émotionnelle dysfonctionnelle, à notre ego blessé, les blocages émotionnels enfouis, et enfin Chiron, la blessure de l'âme des 2 jumeaux. La synastrie permet d'identifier les blessures et les blocages rencontrés lors de notre dernière incarnation, surtout mieux comprendre les blocages qui reviennent dans cette vie. Et bien sûr, si vous avez des doutes sur la nature de votre lien, les marqueurs astrologiques entre le lien karmique et le lien flamme jumelle sont très différents. Sachez que nous arrivons dans cette vie avec nos âmes blessées. Les blessures sont juste réactivées comme les blocages. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, l'impuissance, la culpabilité, ce sentiment de ne pas mériter le bonheur ou d'être aimé, cette peur de l'échec, cette peur de perdre l'autre, toutes ces blessures qui, face au blocage réel, nous empêchent d'avancer, viennent de notre dernière vie avec notre jumeau. Le fait de connaître toutes ces informations
vont vous permettre de surmonter les obstacles replacés sur votre route avec plus de courage, d'avoir une compassion pour nous et pour notre autre parce que nous comprenons l'origine de tous ces blocages qui reviennent. Les obstacles non dépassés dans la dernière vie des Gémeaux reviendront dans cette vie. Ils se représentent pour que nous les surmontions. La source nous redonne donc une chance de les dépasser et de nous réunir. Si votre lien n'avance pas, si les blocages persistent, réfléchissez à ce que vous envoyez comme fréquence à votre jumeau. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous par rapport à votre autre? Donc les chasers, on relève les manches. Apprenons à nous aimer, à nous respecter, à nous centrer sur nos vies. N'ayez plus peur de l'échec. Cette peur vient de votre dernière vie. Ne pensez pas perdre votre autre, car ce lien est indestructible. Avancez vers votre complétude. Avancez sur votre chemin. Quels que soient les obstacles dans votre lien, vous les dépasserez en pensant à vous et en vous centrant sur vous. Travaillez sur votre vie sur un plan amical, professionnel, épurez tout ce qui ne vous convient plus. Avancez vers votre paix intérieure. Soyez heureux, heureuse dans votre vie. Aimez-vous. Et tous les blocages tomberont un par un. Les fréquences que vous enverrez alors à l'univers seront beaucoup plus hautes. Votre jumeau les ressentira. Elles lui donneront la force de dépasser les blocages de son côté. Vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez également faire des lectures d'âme, ou alors aller voir une énergéticienne pour débloquer vos énergies. Pour surmonter les blocages, il est important d'en comprendre la source. Bien entendu, si vous souhaitez votre synastrie karmique, vous pouvez me contacter également. N'oubliez jamais la puissance et la force de ce lien divin. Les obstacles sont là pour que nous puissions les dépasser. Ne doutez pas. Je vous envoie beaucoup de force et d'énergie et surtout beaucoup de courage. Et je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.